Après avoir ouvert la transmission, fait le tour des puits, finalement, on a trouvé une fourchette et une gear chez Mekier. Le barillet était endommagé, donc personne n'en avait. On a limé le barillet, on a remonté ça. On trouvait pas les lumières. Je crois que j'ai oublié les lumières à la maison. On a remonté ça dans le noir. On s'est couché tard, puis j'ai des gros doutes que ça fonctionne. 50% de chance. Fait qu'on va aller essayer ça dans les pratiques ce matin. On vient de setter le bike sous le chapiteau dans les hot pits pour la pratique de 9 heures. On ne sait pas s'il va mouiller. On va... J'espère que non. Sinon, il faut préparer des pneus de pluie. En tout cas, il risque de mouiller pour l'après-midi pour les qualifs. Donc, le bike le tech est fait. Et c'est ça, on s'en va déjeuner dans le fond, le matin. Il y a le rider meeting qui commence, fait que on est un petit peu tête sur la cédule. On est vendredi 11h, la qualif est à midi, il a tombé quelques gouttes. La pratique d'un matin, ça a été de la grosse merde comme hier. On a dû changer la transmission entre la pratique d'un matin et la qualif, le bike est remonté. J'ai changé la transmission au complet cette fois, un donateur, Bill Watkins, à qui j'ai vendu mon ancienne moto. Il roule mon ancienne moto et donc on a pris la transmission de son ancien bike. Heureusement, on n'a pas pris de chance, on a tout changé parce qu'un matin, ça a encore bugué la quatrième. Donc, je faisais des temps de merde. En plus d'être le matin où je suis vraiment pas vite, la transmission, ça l'aidait vraiment pas. J'avais shifté la quatrième avec la clutch et puis au downshifter, c'était tellement raide à downshifter 3-2 que j'en avais mal aux orteils. Fait qu'on attend de savoir s'il pleut pour mettre des rains ou mettre les tailleurs slick qui sont sur les warmers. Si on est capable de faire 2-3 tours en slick, après ça, les temps en rain, ça vaudra pas la peine. Fait que s'il mouille pas, il faut vraiment sortir au début de la qualif, en espérant que tout fonctionne bien sur la moto. Avec la fixe de transmission sans fixer le barillet, hier on a fixé la fork et la gear endommagée. J'avais des gros doutes que ça marche. Puis comme de fait, on est sorti un matin, tour 2, 1 ou 2, la quatrième, ça marchait pas. Je me doutais qu'elle allait mouiller après-midi, fait que je suis rentré dans les pits, j'ai parlé avec l'équipe, j'ai dit faut faire un temps, parce que s'ils annulent la qualif d'après-midi, du vendredi après-midi, ils vont prendre les temps de la pratique. Fait que le matin, je suis aucunement bon pour rouler vite.
Avec une quatrième qui fuck, un bike que j'ai pas confiance, je suis encore moins bon pour rouler vite. Puis dans une classe de pro, faut rouler vite. Fait que j'ai fait le 11e meilleur temps, je crois. Je dois valider, on va l'écrire en bas. C'est avant-dernier. Puis mon pire résultat à vie, puis j'avais envie de pleurer, je m'en retournais chez nous, mais bon, on est ici pour avoir du fun. Fait que la qualif était à midi. Ça avait l'air d'être parti pour être sec. Fait que je crois qu'on a fait un segment là-dessus. Bill Watkins roule mon bike de l'an passé, son ancien bike de v'là 2 ans. Il nous l'a amené dans les hot pit. Moi et Eric, le caméraman, que je remercie. On a sorti la transmission du bike, sorti la mienne, mis la bonne transmission qu'on va tester. En tout cas, elle est censée marcher. On va, dans le fond, on n'a pas eu la chance de l'essayer. On a tout fait ça à temps pour les qualifs. Puis, comme de raison, ils font pas de qualifs under the rain. Fait qu'ils ont annulé les qualifs. Mais au moins, le bike est prêt. Peut-être. Fait qu'on n'a pas roulé de l'après-midi parce qu'après ça, vers 4 heures, je crois, c'était la reprise de la course de Chouby à cause des inondations. Donc, en Pro 600, il y a 5 gars qui ont fini sur 2 roues. Tremblay, McKay, Simpson, tout le monde est tombé. Puis ça, c'était la course de Chouby, fait qu'on n'a pas manqué grand-chose. Ah, puis notre qualif a été remplacé par une practice wet. Mais vu que j'allais pas courser dans l'après-midi, on aurait pu essayer la transmission. On avait des pneus de pluie prêts à rouler, mais on n'a pas pris de chance de briser la moto parce qu'il annonce beau samedi-dimanche. Donc demain matin, essai de la transmission et pratique sur le sec, parce que ça devrait être sec samedi-dimanche. Demain après-midi, course, et même chose dimanche, pratique, course. C'est ça. Fait que ça a été une journée très mouvementée le matin. On n'a pas eu le temps de filmer beaucoup. L'équipe a super bien travaillé. Merci tout le monde. Changer la transmission en 1 heure. Acheter des reins. 2 heures, 2 transmissions. Bref. Puis le restant de l'après-midi, ça a été bien relax. Puis là, on marche la piste avec la famille. La partie que j'aime bien. Montrer qu'est-ce qu'on fait, puis l'ampleur du circuit. C'est des beaux moments. Fait qu'on a une pratique ce matin, en espérant que tout marche comme il faut. Puis après ça, on a une course l'après-midi. Donc, il faudrait avoir une clean session à matin et réussir à descendre les temps un peu. Puis après, ça va être de manager d'avoir assez d'énergie pour la course et aussi celle de demain, de ne pas tout donner dans celle d'aujourd'hui.
pas si loin que ça du peloton de tête. Comme c'est là, on a peut-être une chance de s'accrocher, de faire baisser les temps et d'apprendre en suivant des gars plus rapides dans les premiers tours du moins. Le feeling sur le bike est quand même bien jusqu'à présent. La transmission va bien, les pneus sont usagés, mais il n'y a pas une grosse différence avec les Bridgestone usagés ou neufs. Le feeling est sensiblement pareil. Suivre les gars qui sont plus rapides que nous, voir un peu comment ça se déroule, prendre un feeling sur le bike et tout avec la chaleur sur la piste de l'après-midi, contrairement à des sessions de pratique le matin. Et voilà une belle sortie du 1. Je voulais pas perdre de temps, donc on garde les gaz. De toute façon, Otasa est plus rapide que nous en entrant dans le virage numéro 2. Surprenamment, j'ai pas encore eu de grosses attaques venant de l'arrière, mais Otasa est un petit peu plus lent que le peloton de tête. On voit les 6-7 premiers qui réussissent à suivre et j'aimerais bien ça. Peut-être passer Otasa et être capable de suivre et de m'accrocher au peloton de tête. On voit Rafa qui s'essaye à l'intérieur, mais qui lâche le gaz et qui break beaucoup plus tôt que nous. Donc, avec très peu de pratique et pas une grande forme, un gap comme ça, à part manager et espérer que le gap ne s'agrandisse pas trop, je crois pas qu'on va être capable de rattraper le peloton de tête, mais c'est pas si mal pour une première course et une première course en un an. Alexandre Michel, je crois, qui vient de nous passer en sortant du 3. On voit qu'il y a plus de pace que Sébastien Otasa. On va essayer de ne pas laisser ces deux gars-là s'échapper. Encore Rafa avec la puissante Ducati V2 par l'extérieur, mais qui freine un peu trop tôt en entrant dans le 8. Le 8 qui est un virage que je maîtrise quand même assez bien, je crois, à voir comment que j'ai pu rattraper Otasa et garder la même distance avec Michel. Rafa nous a dépassé à l'intérieur du 3. Souvent avec Otasa, puis encore moins avec Rafa, mais Rafa va être un peu plus difficile à dépasser du fait qu'il est un peu brouillon, il se bat un peu sur sa Ducati, du moins c'est ce que je perçois d'ici. Il faudrait vraiment que je pense à doubler Otasa avant que Rafa s'en aille plus loin et qu'après ça il me soit impossible de le rattraper. Je ne sais pas si la R6 aurait un petit désavantage, mais aussitôt qu'on applique l'effet d'aspiration en suivant la R6,
il s'en en prend pas plus pour doubler Otasa avant le 8. L'occasion se présente, je vais peut-être essayer de mettre Rafa entre moi et les autres compétiteurs. Comme ça fait un obstacle de plus pour que eux ne puissent pas venir me rattraper. Je suis assez près. Fait que probablement que voilà qu'on voit que même avec la draft, c'est difficile. En fait, je ne vais pas plus vite que le Ducati, même quand je suis dans son aspiration. J'attends vraiment à la dernière minute en freinant dans le 8 où est-ce que je sais qu'on rentre plus vite que Rafa pour faire une manœuvre. Donc, à mon tour, Otasa a l'idée un petit bout, Rafa a l'idée le peloton quelques tours lui aussi. Voilà, 12e tour de compléter sur 14 et le gap s'est agrandi. Donc, la stratégie fonctionne jusqu'à présent. Et on a plus de pace que Otasa et Rafa, ou Rafa est en train de ralentir Otasa. Donc, c'est à notre avantage jusqu'à présent d'être en avant. Il ne reste plus que 2 tours à tenir le coup. J'ai pas eu d'attaque et la dernière fois j'avais un bon gap, donc je sais que c'est parce que même si on aurait le même pace, ils n'ont pas la petite coche de plus que ça prend pour faire un move et je suis très content. Jusqu'à présent, je suis assez constant dans mes lignes et dans mes temps et je fais pas d'erreur, donc ils sont pas capables de me rattraper ou venir me passer. En fait, c'est un peu comme une pratique là, en ce moment pour moi. Ça commence à rentrer, qu'est-ce qu'on fait sur la piste. Je commence à avoir un bon pace et être constamment à ce space-là, à ce pace-là sans faire d'erreur et donc les choses se placent. On voit qu'on arrive au bout de la ligne droite pour l'avant-dernière fois en 5e, parce qu'aujourd'hui avec le vent on passe pas la 6e. On y va pour un dernier tour pendant qu'on voit que oh là 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 là, Otasa qui a fermé le gap et a laissé Rafa derrière toute seule a fini par le passer et venir me chercher, moi qui prenais ce cool en ayant une petite longueur d'avance. Et
est-ce que Otaza va tenter dans le 2 ou dans le 4? Possiblement pas dans le 4, qui est un virage assez technique déjà toute seule. Donc s'il m'a pas passé dans le 2, je crois pas qu'il va réussir à me passer avec la draft au bout de la ligne droite. Pendant qu'on downshift jusqu'en 3 et jusqu'en 2e pour sortir du 5B et que la moto veut se soulever juste à cet endroit-là en shiftant la 3 avec la petite bosse. Après ça, gaz au fond pour ce qu'on a l'impression d'être environ 2 longues minutes pour nous sur la moto car il se passe absolument rien et on attend et on espère de ne pas se faire drafter. On rentre dans le 8 le plus tard et le plus fort qu'on peut pour contrer si Otaza aurait eu une aspiration et qui serait à côté de nous. Le 8, le 9, peut-être une attaque, mais je suis déjà à l'intérieur, donc s'il m'attaque de l'intérieur, c'est sûr qu'il run wide. Et voilà, on sort avec la ligne normale. Ce n'était pas une grosse attaque. Je m'en attendais quand même qu'il essaye le tout pour le tout à la fin. Mais vu que je bloquais déjà l'intérieur et qu'il m'a fait l'intérieur, il s'est... automatiquement, j'ai compris qu'il allait se ramasser beaucoup trop large et que je n'avais qu'à recouper sous lui et que j'allais ouvrir les gaz plus tôt. Donc, tout s'est bien déroulé à ce niveau-là. Okay. Hey. Hello. How are you? Good. Here for your shots? Yep. Great. Just under your maybe no hat if you're okay with it. But so if you can come towards the camera. Am I the last one? No, there are gonna be more people showing up. We hope. 4, 3, 2, 1. Great. On va faire le même affaire là-bas. On voit la magnifique vue qu'on a du building des officiels sur le virage 8, 9, 10, ligne d'arrivée. Je ne sais pas si on a le droit d'être ici. On arrive de faire les shots pour TSN, pour la petite présentation au début de la course. Ce qu'on a le droit de faire quand on est en pro, vu que c'est diffusé à TSN. Puis ça se peut qu'à tout moment, on arrête ça parce qu'il y a quelqu'un qui vient de nous avertir qu'on n'a pas le droit d'être ici. Je pense qu'on n'a pas fait de vidéo encore aujourd'hui, fait qu'on en profite. On a trouvé un beau spot, fait on s'est dit pourquoi pas faire le vlog ici. Ça apparaît beaucoup mieux. Ça donne une belle perspective en plus. Fait qu'à matin, à la pratique, on a réglé le trouble de transmission. Le bike allait bien. Fait que c'était comme la première fois que je pouvais comme rouler. Ah, mais non, on avait une vibration dans la roue avant. Les pneus, il y avait un petit trouble de balançage. Fait que j'ai quand même roulé avec. À 100-120, j'avais une petite vibration de rien. Fait que, puis le matin, je suis pas top. Fait que, le matin, on a roulé du 31. Et puis, donc, c'est ça. On a une petite pratique le matin, une petite vibration dans la roue en avant. On a réglé ça pour la course. La course s'est plutôt bien déroulée. Je me croyais que je me battais pour la 11 ou 14e place avec Rafa et Otaza. Et puis, finalement, ma blonde, je rentre dans le pit, Mélodie, elle me dit hey, bravo, puis tout, je vois le pitboard, je voyais les laps, puis qu'on roulait du 28 constant. Puis c'est moi qui traînais le train de 3 courseurs en faisant du 28, fait que c'était comme... Bref, j'ai quand même réussi à garder mon pace et mon calme, sachant qu'il y avait 2 compétiteurs qui me suivaient. On s'entend que, mettons, j'arrive quelqu'un qui faisait du 27 en avant de moi, j'aurais essayé de suivre, j'aurais sûrement fait du 27. Mais donc, la course, ça a été la moitié, 3/4 de la course. Je pense que je traînais Otaza et Rafa. Et puis, Otaza qui a fait un move dans le dernier virage. Puis après ça, c'est reverse mat. J'ai refait le dépassement avant la ligne d'arrivée. Et puis, finalement, on a terminé P7. Et puis, Vieira a manqué de gaz sur le lap de retour. Lui qui avait gagné la course. Fait que normalement, il serait disqualifié, mais il n'a pas été disqualifié.
parce qu'il n'y a pas eu de dyno, puis il n'y a pas eu de gaz check. Fait que finalement, je pensais finir P6, finalement on finit P7. Ce qui est quand même 2 fois mieux que ce que je m'attendais de finir. Je voulais juste pas finir dernier. Puis je pensais pas faire de top 10, mais il y a 5 top riders qui n'ont pas fini la course. Donc en course, l'important c'est de ne pas avoir de bruit mécanique. C'est pour ça que la préparation est importante avant. Puis c'est d'être constant, puis d'être capable de faire des tours quand même bons, mais tout le temps. Fait que vu que je suis constant et que j'étais quand même en forme, j'étais capable de juste faire du 28 tout le temps, sans avoir des setups incroyables ou de la pratique incroyable sur le bike, puis j'ai pas eu de bruit mécanique. Fait que ça fait une belle P7 pour l'équipe qui a travaillé très fort sur la transmission, sur la nourriture, sur Eric qui prépare la moto le matin, les warmers, la génératrice, etc. Fait que je trouve que c'est une belle récompense pour toute l'équipe. Et puis là, on est samedi soir. On va se coucher dans pas long parce que je suis brûlé. J'ai des petits yeux. Je suis brûlé de ma course, puis de toute la fin de semaine en général. Et puis il reste une autre grosse journée demain. Fait qu'on va essayer de passer au travers et peut-être qu'on n'aura pas un aussi bon résultat demain. En général, le dimanche, je suis fatigué puis je performe moins bien que la course du samedi. On va juste essayer de faire encore des laps dans le 28 ou mieux. Et on va voir comment ça va se dérouler demain.